Une autre mesure qui m'intéresse, toujours dans mon analyse statistique des résultats des joueurs de tennis, c'est une analyse de proportion. Fait que ce que je veux faire dans mon analyse de proportion, c'est de savoir sur les 61 tournois que ces joueurs-là ont gagnés, c'est quoi la proportion qui a été gagnée par Rafael Nadal, la proportion qui a été gagnée par Roger Federer et la proportion qui a été gagnée par Novak Djokovic. On va commencer par faire le calcul à bras, puis après ça, on va le faire en utilisant les références aux cellules, juste pour illustrer là, à quoi on s'attend. Ici, là, pour mon calcul de proportion, ce que je veux faire, c'est je veux prendre le nombre de tournois gagnés par Rafael Nadal, 21, et je veux le diviser par le nombre total de tournois gagnés par tout le monde, par ces trois joueurs-là. Donc 21 sur 61. J'appuie sur Enter. Ça me donne 0,3442. Ce que ça indique, c'est que Rafael Nadal a gagné 34,42% des 61 tournois. Évidemment, on ne veut pas faire ce calcul-là à la main. On ne veut pas pitonner nous-mêmes 21 sur 61 parce que, après ça, si ces valeurs-là changent, si les valeurs changent dans le tableau original, ça ne sera pas mis à jour. Fait que ce qu'on pourrait faire, c'est de dire, OK, je vais faire égal. Donc, je passe en mode calculatoire. Je peux prendre le total du joueur, donc G2, et le diviser par le grand total qui est 61, qui est à la case B8. Donc, logiquement, ça devrait fonctionner. Faire un G2 sur B8, ça donne la même valeur. Donc, tout fonctionne bien. Je vais faire ce calcul-là pour les deux autres joueurs. Donc, logiquement, on a vu là, depuis tout à l'heure que Excel lisait dans nos pensées et on était en mesure de généraliser les formules. Ben, on s'en va dans notre coin inférieur droit jusqu'à temps qu'au moment où notre curseur devient une croix noire. On clique, on glisse pour généraliser ça aux deux autres joueurs. Et là, Excel nous envoie un message d'erreur qui nous dit qu'on est en train de faire une division par 0. Une division par 0, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, il est où le problème? Pourquoi Excel n'a pas été en mesure de lire dans nos pensées à ce moment-ci? Ben, pour comprendre ce que Excel a fait, on va aller voir la formule qui se cache derrière une des erreurs. Avant d'aller là, on retourne voir notre formule ici, la formule qui fonctionne. Pour Rafael Nadal, on a fait G2 sur B8. Donc la case G2 ici, elle est sélectionnée, puis la case B8, elle est sélectionnée également, et ça marche. Allons voir une formule qui ne marche pas. Qu'est-ce que Excel a tenté de faire pour Roger Federer? Excel a tenté de faire G3, ce qui est correct, sur B9. Mais dans B9, il n'y a rien. Fait que on va se poser deux questions. Première question, pourquoi Excel a fait ça? Deuxième question, comment régler le problème? La question, à savoir pourquoi Excel a fait ça, ben c'est que Excel, il lit dans nos pensées, mais pas vraiment. Là. Donc, la logique derrière la réflexion de Excel, c'est quand j'ai voulu généraliser de la ligne 2 à la ligne 3, ben, j'ai descendu d'une ligne. Donc, je vais toutes les cases qui interviennent dans le calcul, je vais toutes les descendre d'une ligne. Donc, tout à l'heure, j'avais la case G2, c'est devenu la case G3, on descend d'une ligne. Puis, dans cette case-ci, j'avais la case B8, ben, je vais prendre B9 en descendant d'une ligne. Fait que ça, c'est la logique Excel. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis le même problème survient là, à la troisième formule où il a fait G4, ce qui est correct, mais sur B10. Donc, encore une fois, en descendant d'une coche. Et l'erreur de division par 0, elle est due au fait qu'il n'y a rien là, dans ces cases-ci. Donc, si je viens écrire un chiffre, par exemple, je ne sais pas moi, 2, ben là, ça va venir enlever l'erreur qui se trouve à la case de Roger Federer parce qu'il n'y aura plus de division par 0. Je vais avoir une division par 2, qui n'est pas ce que je souhaite faire non plus. Là. Et la solution n'est pas de venir écrire des 61 dans les trois cases pour que le calcul soit correct. Ça, c'est la solution broche à foin.
On revient à notre erreur ou à notre situation où on a des erreurs. Et ce qu'on va plutôt faire, c'est dire à Excel que dans cette formule-là, on veut que B8 soit fixe. Que quand je vais généraliser cette formule-là, que ça reste B8 qui est utilisé comme case. Et ça nous amène à la distinction entre deux types de références à des cellules dans Excel. On a d'une part la référence relative, qui est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Référence relative, ça veut dire que quand on va généraliser une formule à d'autres cases, ben Excel va changer les positions des cases à utiliser dans le calcul relativement à la position où on veut exécuter le calcul. L'exemple parfait, c'est quand on a fait le total par tournoi. On a fait B2 plus B3 plus B4. Après ça, Excel a généralisé ça à C2 plus C3 plus C4. Puis D2 plus D3 plus D4 en se disant, ben, je me déplace d'une case vers la droite, ben, je vais utiliser mes références relatives et tout déplacer d'une case vers la droite, les cellules qu'on utilise pour le calcul. Fait que ça, c'était correct. Ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on appelle une référence absolue. Une référence absolue, Excel ne va pas modifier la position de la case à laquelle on fait référence quand on va généraliser la formule. Puis la façon de faire pour ça, c'est d'utiliser un symbole de $. Le symbole de $ vient fixer la position de la case, donc vient faire une référence absolue. Fait que je vais mettre, au lieu d'avoir simplement B8, je vais avoir $B, $8. Le dollar, il vient fixer le B et fixer le 8. Donc, le B et le 8 ne vont plus changer. Fait que ça, quand on utilise le symbole de $, ça devient une référence absolue. J'appuie sur Enter. Ben pour Raphaël Nadal, ça marchait déjà. Donc, ça continue à fonctionner. Ça, c'est rassurant. Mais si je viens cette fois-ci généraliser cette formule-là aux deux autres joueurs, donc je m'en viens dans mon coin inférieur droit, quand mon curseur devient une croix noire, je clique et je glisse pour mes deux autres joueurs, bien là, le calcul se fait correctement. Puis on va aller voir la formule de calcul qui se cache derrière ces résultats-là. Si je double-clique, ben, G3 sur $B, $8. Donc, le B8, la case, elle est fixée. Puis c'est ce qu'on veut. On veut à tous les coups diviser par le grand total. Le G3, lui, est toujours en référence relative. Ça fait donc que quand je descends d'une ligne par rapport à Raphaël Nadal, ben, il met à jour le G2 pour devenir un G3 parce qu'il est en référence relative. Même chose pour Novak Djokovic. Le B8 est resté fixe, mais le G4 est en référence relative, donc il est automatiquement devenu G4 par rapport à G2 pour Raphaël Nadal. Donc, c'est la distinction entre les références absolues et références relatives. Donc, c'est selon la situation, vous allez savoir quel type de référence utiliser. On peut finalement, pour répondre à une question qui vient d'être posée, ajuster le format des valeurs qu'on obtient. Puis là, ça fonctionnerait partout, mais en particulier les proportions, donc les valeurs entre 0 et 1, souvent, on va vouloir leur associer une valeur en pourcentage. Ça va être un petit peu plus compréhensible. Donc, première chose, on peut jouer avec le nombre de décimales qui sont représentées. Pour faire ça, ben, je sélectionne les cases dont je veux ajuster le format, puis ici, dans la section nombre, j'ai ces deux petits boutons-là qui permettent d'ajouter une décimale ou de retirer une décimale. Donc, si j'appuie sur réduire les décimales, bien, ça m'enlève une décimale à chaque fois. Donc, vous voyez l'impact sur le résultat. Après ça, je peux le remettre. Puis, je peux en mettre autant que je veux, les décimales. Donc, on en enlève. Là, c'est un petit peu exagéré. Là, ma colonne est devenue très large. Je vais la ramener comme ça. On peut également appuyer sur le petit bouton pourcentage. Et à ce moment-là,
ben, ça me convertit mes valeurs en pourcentage. Puis là, je ne suis pas satisfait, là, je trouve que ça manque de décimales, là, je veux certaines décimales. Donc, même une fois qu'on passe en pourcentage, on a le contrôle de décimales.